Maintenant que vous savez manipuler plusieurs types de structures de données, à savoir les listes, les tuples et les dictionnaires, mais également des types de données un peu plus simples, comme les entiers ou les chaînes de caractères, vous pouvez mélanger tout cela. Nous savons que nous pouvons mettre des chaînes de caractères dans des listes. Mais vous pouvez également mettre des tuples dans des listes. Ainsi, si vous voulez récupérer une partie, vous pouvez utiliser l'indexing naturellement, mais vous pouvez aussi chaîner l'indexing. Puisqu'ici cet élément est un tuple, vous pouvez ensuite récupérer individuellement des éléments de ce tuple. La liste n'est pas la seule structure de données qui permet d'en imbriquer d'autres. Ainsi, le dictionnaire, et notre fameux dictionnaire de score, peut devenir par exemple un dictionnaire de match. Et nous pouvons dire le match de Céline est une liste contenant les différents scores qu'elle a eus, par exemple 3, 4 et 8, tandis que le match de Joe est une liste où il aura fait les scores 10, 3 et 2. Notre dictionnaire maintenant contient donc des clés qui sont des chaînes de caractères et des valeurs qui sont des listes. Si je veux récupérer la valeur qui se cache derrière Céline, je peux récupérer cette valeur sans aucun souci. Mais je peux également récupérer une valeur qui est sous la valeur, par exemple récupérer le premier élément de la liste qui est la valeur de la clé Céline. On peut même appliquer le slicing aux éléments restants. Il est très courant d'imbriquer des structures de données car cela permet de représenter le monde réel. Le monde est rarement composé de données simples. En général, on représente des données simples qui contiennent des données plus complexes et ainsi de suite. Et les données les plus complexes sont généralement représentées par de très grosses imbrications. N'oubliez pas, une fois que l'on fait ceci, on récupère une liste. Cela veut dire que toutes les opérations des listes sont à notre disposition. Nous pouvons par exemple ici faire un append et rajouter un nouveau match à Céline, qui maintenant aura un match ici. Quand nous avons une structure de données imbriquée, il faut la parcourir de manière imbriquée. Ainsi, nous aurons une boucle. Ainsi, si l'on veut afficher tous les matchs par personne, nous aurons une boucle for pour les personnes, et ensuite nous aurons une boucle for pour les matchs. For nom in match.items. Ensuite, nous affichons le nom avec une petite virgule.